Alors, bonjour à tous et à toutes. Un petit tuto là pour voilà, donc le premier pour le démarrage de la commande numérique l'ITNC 530 à Endenheim. Donc vous voyez sur l'écran ici, donc j'ai l'icône qui est ici à gauche. Donc j'ai cliqué deux fois sur l'icône et la commande numérique le logiciel de simulation va démarrer. Donc on va attendre le démarrage. Donc voilà, le logiciel a démarré. Donc comme toutes les commandes numériques Endenheim, à chaque fois que vous la mettez en service, vous avez en haut de l'écran ici coupure d'alimentation qui apparaît. Donc pour poursuivre en fait l'installation, il faut venir sur la touche ici CE. Donc je clique sur CE une nouvelle fois. Voilà. Et là la machine, le logiciel pardon, a démarré et donc est passé d'office. Donc la commande numérique se met d'office dans le mode manuel, hein. Donc à chaque fois que vous la mettez en route, voilà, après l'information coupure de l'alimentation et l'appui sur la touche CE, votre CN se met automatiquement dans le mode manuel. Donc on va en profiter en fait pour voir les différents types d'affichage que vous pouvez avoir. Alors pour cela, alors quand vous avez démarré, vous voyez l'affichage des positions est en grand en fait sur l'écran. Donc si vous voulez changer de type d'affichage, il faut venir ici sur la touche avec les trois arcs de cercle. Vous venez cliquer dessus et votre menu déroulant qui se trouve sur la partie basse de l'écran, c'est-à-dire ici, va changer. Donc je vais cliquer sur la touche. Hop. Et vous pouvez voir que maintenant vous avez trois touches logicielles. On appelle ça aussi les touches soft, hein. Vous avez la position, donc c'est ce que vous avez actuellement devant vous sur l'écran, hein, la position d'afficher en grand. Vous pouvez avoir la position plus info, voilà. Où là, à partir de là, votre écran s'est divisé en deux. Vous retrouvez les positions sur le côté gauche et vous allez retrouver les informations sur le côté droit. Donc au niveau des informations, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir ici les informations sur votre programme, voilà, le programme actif. Ici, l'autre touche, si vous avez des changements de palette, donc ça c'est surtout pour les machines à broche horizontale, hein, où vous avez de la palettisation, donc votre montage d'usinage, vos pièces sont montées sur une palette et la palette rentre dans la machine. Les labels, donc là ce sont les sauts dans votre programme. Les cycles qui sont actifs ou inactifs. Les fonctions M. Les positions. Alors vous pouvez afficher deux positions. C'est-à-dire que lorsque je travaille, moi, en fait, la position principale, c'est-à-dire à gauche, je la laisse bien ici, comme vous pouvez le voir, en effectif. Donc position par rapport à l'origine du programme. Et le deuxième affichage ici sur le côté droit, en général, je mets la distance qui reste à parcourir pour atteindre le point programmé. Ouais, je travaille comme ça. Distance à parcourir et position donc effectif. Donc là, c'est effectif, donc par rapport à l'origine programme. Ensuite, on va aller voir sur le menu déroulant là. Hop, position, les informations d'outils. Voilà, donc quel est l'outil qui est actif, quelle est sa longueur, son rayon, ses correcteurs dynamiques. Et donc là, en trans, vous avez tout ce qui est que vous avez un décalage d'origine programme d'actif, est-ce que vous avez une image miroir, est-ce que vous avez une rotation d'axe, etc., etc., une échelle, ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette scène? Donc
des codes G51, G52. On a encore un menu déroulant en fait dans l'affichage en information. Voilà, ça je m'en suis jamais servi. Celui-là non plus, celui-là non plus. Donc voilà pour les différents types d'affichage. Donc pour revenir à l'affichage principal, eh bien vous repartez sur la touche avec vos trois arcs de cercle et vous recliquez sur position. Voilà pour le changement d'affichage sur la TNC, l'ITNC 530 et là dans le mode manuel parce qu'on verra par la suite que vous avez plus de choses quand vous êtes dans le mode de programmation et dans le mode test programme. Voilà pour ce petit tuto.